Alléluia. Alors, j'ai décidé de commencer pendant quelques semaines, avant les messages, de te présenter quelques livres. Donc, le premier livre, c'est la Bible. Dis à ton voisin, est-ce que tu as une Bible? Voilà, le voisin qui n'a pas levé la Bible pendant qu'on était en train de déclarer déjà d'office, il est ciblé. Donc, si tu n'as pas ta Bible, il faut t'en procurer une. Donc, de plus en plus, les chrétiens n'ont pas de Bible. Ils ont beaucoup plus TikTok. TikTok est devenu leur Bible. Il faut avoir une Bible et il faut la lire. Donc, à la librairie, à la table de publication, vous allez avoir des Bibles. Il faut t'en procurer. Amen. Et puis également, nous avons les ouvrages de la maison. Donc, les ouvrages dans notre librairie, il y a plusieurs bons ouvrages que tu devrais avoir. Dis à ton voisin, est-ce que tu as les ouvrages de la maison? Voilà. S'il n'a pas les ouvrages, dis voisin, tu n'es pas sérieux. Tu vas voir, je vais te lire juste une petite portion. Et puis tu vas te rendre compte que pour le prix d'un burger, voilà, c'est en vente à combien? Environ $18, n'est-ce pas? La librairie. Voilà. Alors que tu vas chez ceux que tu connais, avec $18, tu as quoi? Un bon trio. Et puis, en une fois, quand tu as fini de manger, quelques temps plus tard, tu sais là où ça va. Voilà. Alors que quand tu prends ça, tu lis, tu vas voir que non seulement tu as mangé, mais ça va rester. Amen. Dis à ton voisin, fais le bon choix. Alléluia. Qui ici a déjà acheté un livre depuis que tu es à base d'honneur? Et tu as déjà... Bon, le voisin qui est à côté de toi, dis voisin, comment tu peux être là? Et puis, il y a des ouvrages que l'homme de Dieu, l'ange de la maison des églises va donner, que le Saint-Esprit l'a inspiré à écrire, et puis tu n'as pas. Tu n'achètes pas, et puis tu veux que... Dis voisin, il faut te mettre en ordre. Alléluia. Donc, je vais vous lire juste une petite portion du boost sur manifester la bonté comme Dieu. Dis avec moi, je dois manifester la bonté comme Dieu. Donc, est-ce que tu sais c'est quoi la bonté? Qui ici sait c'est quoi la bonté divine? Bon, je vais lire ça pour toi. Donc, dans le jour 1, il te parle de la bonté. Déjà, il dit en 2010, l'Angleterre fut choquée par la naissance d'une fillette blanche issue d'un couple noir nigérian. Angela, mariée à Ben Iboroho, et vivant à Londres, fit la une des journaux car elle venait de donner naissance à une fillette toute blanche aux yeux bleus. Niamchi, comme il l'appelait, n'était pas albinos. Angela raconta qu'elle a pensé que c'était une poupée lorsqu'elle a vu ce bébé blanc être enlevé de son ventre par césarienne. Mais il s'agissait bien de son enfant et les tests montrèrent que Ben était effectivement le père. À ce jour, cela demeure un mystère. Cela demeure un mystère de la génétique, car les parents ne connaissent pas de parents blancs dans leur ascendance. J'imagine qu'encore aujourd'hui, beaucoup ne doivent pas réaliser quelle est leur fille en voyant Niamchi avec ses parents. Cette histoire est choquante parce qu'il est acquis que certaines caractéristiques évidentes des parents doivent absolument se retrouver chez les enfants pour qu'ils soient identifiés comme leurs descendants. La bonté est chez les esprits ce que sont la couleur de peau et la race chez les humains. Si tu ne manifestes pas la bonté de Dieu en étant chrétienne, tu seras trouvé très étrange par la création. L'Esprit Saint m'expliquait que la méchanceté chez un chrétien est aussi choquante que la naissance de Niamchi. Dis à ton voisin, faut acheter ton boost. Tous les esprits mettront en doute sa filiation divine. Un chrétien qui ne fait que du bien qu'à ceux qui l'aiment ou qu'il aime. Un chrétien qui n'aide pas ou qui n'aide pas ceux qui lui font du bien sera difficilement reconnu comme un fils de Dieu. S'il ne pose pas des actes de bonté envers tous,
il ne sera pas perçu comme fils de Dieu. Mais cela traduit deux réalités. Soit il n'est pas né de nouveau, soit sa bonté a été corrompue par les séductions du monde et le diable. Je te montrerai dans les prochains jours comment le manque de bonté a pu te fermer certaines portes du ciel, parce que les gens ne t'ont pas reconnu comme fils, fille de Dieu. Les esprits impurs sont caractérisés et identifiés par leur méchanceté. Jésus a par exemple su que ses disciples étaient inspirés par un esprit méchant lorsqu'il voulut punir un village qui ne les avait pas accueillis en appelant le feu. Luc 9, 53 à 55. L'Esprit de Dieu est caractérisé par sa bonté, sa profonde bonté. Dieu se présente à Moïse en ces termes. L'Éternel, lent à la colère, riche en bonté. Exode 34, verset 6. Agir avec méchanceté te fermera les portes du troisième ciel et t'ouvrira les portes des ténèbres. À cause de ces pensées méchantes envers son frère, Caïn a eu accès au monde des ténèbres et y a emprunté le meurtre, alors même qu'il était un adorateur de Dieu. Les pensées de meurtre viennent des ténèbres, car Satan est un meurtrier. Chaque fois que des pensées de meurtre agiteront tes pensées, sache qu'un démon est en train de te parler. Sans la bonté, les lois de Dieu deviennent des armes du diable. Jésus disait par exemple que le sabbat a été créé pour l'homme et non l'inverse. Marc 2, 27. Dieu a créé le sabbat par amour pour l'homme, afin qu'il se repose. Mais les religieux dépourvus de bonté l'ont transformé en joug mortel. Jésus essaya d'ouvrir leurs yeux par des illustrations. Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat. Luc 14, 5. Sans la bonté, la religion devient une arme du diable. La bonté permet de comprendre et d'utiliser la loi. Les esprits méchants t'appelleront frère si tu es méchant dans ta piété. Il existe des degrés de méchanceté chez les démons. Luc 11, verset 26. Il y a aussi des degrés de bonté. Choisis de grandir dans ta bonté. Choisis de laisser se manifester ton identité de fils de Dieu. Sois comme ton Père céleste. Choisis d'être bonne pour les justes comme les injustes, à l'image de ton Père céleste. La bonté divine se différencie de la bonté humaine par le fait de faire le bien tant aux méchants, aux injustes, aux indignes qu'aux méritants et aux justes. C'est ce type de bonté qui doit te caractériser et qui t'identifie comme un fils de Dieu. Alléluia. Qui a été béni par cette portion de lecture? Amen. Gloire à Jésus. Donc on va se tenir debout, on va prier par rapport à ce que nous avons lu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta bonté. Tu vas dire, Saint-Esprit, si dans ma vie, je prenais simplement plaisir à aimer ceux qui m'aiment, à faire du bien seulement à ceux qui me font du bien, il se peut que je ne sois pas en train de manifester ta bonté. Et c'est ce que les Écritures nous révèlent. Alors tu vas prier Dieu, demande la grâce de Dieu, élève ta voix et prie.